dangereuse. Passionné de reptiles, Winston Card admet avoir quelques points communs avec la jeune femme. En général, les gens qui s'intéressent aux reptiles le font parce que ce sont des animaux à part. Au départ, c'est très lié à une question d'ego. Le véritable intérêt ne vient que plus tard. Il peut dégénérer en obsession pathologique. Et visiblement, cette femme en avait pris le chemin. Ce n'est que lorsque les journaux publient la nouvelle qu'on en apprend un peu plus sur Alexandria Hall. J'ai lu un article qui parlait d'une femme sans citer son nom. Elle avait été mordue par un serpent venimeux. Elle en avait 10 chez elle, avec plein d'autres animaux. J'ai dit à ma femme, c'est typiquement le genre de truc dont mon ex est capable. Dan Hall a été marié à Alexandria pendant 6 ans. Le couple a divorcé en 1990, bien avant qu'elle ne collectionne les reptiles. Elle avait visiblement un trouble compulsif. Un jour, elle a voulu un chat. On en a pris un, et à la fin de notre mariage, on en avait 10 à la maison. Elle s'était mise en tête de faire de la muscu. Du jour au lendemain, la chambre d'amis a été transformée en salle de gym. Elle a voulu un tatouage. Et bien sûr, elle s'en est fait faire 10. Elle collectionnait quelque chose, puis son intérêt se portait ailleurs, et ainsi de suite. Elle n'était jamais heureuse. Les recherches récentes ont démontré que les troubles obsessionnels compulsifs sont largement répandus dans les cas de collection d'animaux. Ils touchent plutôt des femmes, qui vivent généralement seules, au moment où les signes précurseurs de cette pathologie commencent à apparaître. Je peux comprendre l'état d'esprit, mais ça me dépasse qu'on soit à ce point inconscient du danger. Je pense que ce qui fascine en partie les gens par rapport aux serpents venimeux, c'est l'envie de dominer une bête qui peut les tuer. C'est sans doute pour la même raison qu'elle a voulu avoir des armes. Elle voulait ressentir le frisson de les posséder. Le problème, c'est qu'elle a acheté énormément d'armes alors qu'elle n'avait jamais tiré un seul coup de feu de toute sa vie. Mais c'était comme ça, elle se sentait forte parce qu'elle les avait, sans même savoir les manipuler. Elle est restée cette petite fille du fin fond de l'Indiana, qui n'a commencé à être indépendante qu'à 23 ans. Elle voulait juste s'évader, briller, se faire un nom. Et quelque part, elle y est arrivée. Le serpent qui a tué Alexandria Hall vit désormais aux eaux de Cincinnati. L'un de ses cobras a été recueilli par Jim Harrison. Il sert à produire de l'antivenin afin d'éviter d'autres tragédies. Si quelqu'un m'appelle pour me demander s'il est dépassé par son élevage, je dis que la réponse est dans la question. Si on s'interroge, c'est qu'on a atteint ses limites. Ça va de soi. Comment des gens comme Alexandria Hall et Ron Huff ont-ils pu acquérir des animaux aussi dangereux? Les propriétaires d'animaleries comme Mark Hamey dans le Hertfordshire en Angleterre sont tout à fait conscients des dangers que représentent de tels achats. Mark fait de son mieux pour que ses clients ne soient pas dépassés par les événements. La première fois qu'un acheteur vient me voir, je lui explique quelle sera la taille de l'animal adulte, dans quoi il faudra l'enfermer, combien d'années il va vivre. Je précise qu'il lui faudra un éclairage spécial, du chauffage, un environnement et un régime particulier, et un tas d'autres choses. S'ils ne savent pas tout ça, je ne leur vends rien. Pour Mark Hamey, ces animaux sont aussi dangereux que les armes ou les stupéfiants. Il a transformé sa maison en refuge pour accueillir les bêtes que les propriétaires ne peuvent plus assumer. Tout a commencé avec un serpent à sonnette retrouvé dans un garage. Jamais je n'aurais pensé en arriver là. Je croyais qu'il existait des structures pour ça.
Mais les zoos ne veulent pas prendre en charge un serpent venimeux du jour au lendemain. Les propriétaires n'ont pas le choix. Soit ils les font piquer, soit ils trouvent un refuge. Et comme il n'y en avait pas, j'ai dû en créer un. Aujourd'hui, on a énormément d'animaux. Par exemple, des suricates qui nous ont été apportés parce qu'ils détruisaient tout. J'ai des putois, des singes, des chouettes, des faucons, des furets, des cochons. Sans compter les tortues. Et au fond du jardin, j'ai même un crocodile. Mais même avec les meilleures intentions du monde, des vendeurs professionnels comme Mark Hamey ne peuvent contrer ceux qui désirent plus que tout mettre la main sur de tels animaux. Les bourses aux reptiles facilitent malheureusement les achats. Celle de Hamm, en Allemagne, est la plus grande au monde. Ici, des milliers de stands proposent tous les types de reptiles imaginables. Ces images en caméra cachée ont été filmées par l'Agence de protection des animaux. On peut carrément y faire son marché et acheter tout ce qu'on veut. Vous voyez un petit cobra qui vous plaît, ou un petit serpent à sonnette, il suffit de débourser votre argent et on vous le vendra. Alexandria Hall et Ron Huff étaient tous les deux des marginaux. Ils se sont procurés leurs animaux par un autre canal, afin de s'adonner à leur passe-temps en secret. L'inconvénient de cette activité clandestine, c'est qu'en cas de problème, il n'y a personne vers qui se tourner. Lorsqu'Alexandria Hall est morte, il existait des lois qui interdisaient la possession de serpents dans sa ville. Mais pour une solitaire comme elle, il était facile de se faire livrer à domicile. Elle a acheté de nombreux serpents et d'autres reptiles à un fournisseur en Floride. C'était dingue. Ils arrivaient dans une boîte en bois de fabrication artisanale avec un pictogramme en forme de tête de mort et la mention « Attention, reptile venimeux ». Des trous d'aération étaient percés pour que l'animal respire. Je n'aurais pas aimé être le livreur les jours où ces colis arrivaient. Vous avez été mordu? Un serpent. Alexandria Hall n'était pas suffisamment équipée pour gérer les animaux qu'elle avait à sa charge. Elle n'est pas la seule à avoir acquis ses compagnons hors du système. Ron les commandait auprès de sociétés de vente par correspondance. Il savait très bien qu'aucune copropriété n'aurait accepté la présence de ces animaux exotiques. Alors il se les faisait expédier chez sa grand-mère. Il habitait au rez-de-chaussée. Ses rideaux étaient toujours tirés. Et je pense qu'il craignait que ses voisins ne découvrent la taille des varans qui vivaient chez lui. Lors de l'examen médico-légal, le corps de Ron Huff était si décomposé qu'il n'a pas été possible d'établir avec certitude la cause de la mort. Mais peu à peu, les enquêteurs ont pu reconstituer le fil des événements. Les varans ne représentent pas le même danger évident que les serpents venimeux. Leur méthode d'attaque est bien particulière et surtout, ils sont incroyablement patients. L'exemple le plus frappant est celui du dragon de Komodo. Ce prédateur mord sa proie, puis attend que l'infection l'affaiblisse. Sans jamais se décourager, il inflige morsure après morsure jusqu'à ce que sa victime meure. Après quoi, il entreprend de la dévorer. Les reptiles domestiques sont souvent source d'infections bactériennes à la salmonelle. Les prédateurs,
que ce soit des mammifères ou des reptiles,